toutes et à tous, je suis Jeff Abomo, étudiant en faculté des sciences économiques et de gestion et par ailleurs étudiant en faculté des sciences juridiques et politiques. Alors, aujourd'hui nous allons aborder une unité d'enseignement qui fait l'objet d'une expertise en faculté des sciences économiques et de gestion, plus précisément en licence 1. Il s'agit bien évidemment de l'introduction générale au droit, encore appelée initiation au droit. Alors, la question fondamentale que l'on se pose est de savoir pourquoi l'on étudie le droit en faculté des sciences économiques et de gestion. Je répondrai tout simplement par la positive en disant que aucune science ne pourrait s'affranchir du droit, encore moins la science économique, qui ne peut vivre et qui ne peut exister sans environnement juridique. Voilà même la raison pour laquelle le droit est une unité d'enseignement qui fait l'objet d'une expertise en faculté des sciences économiques et de gestion. Alors, sans toutefois tarder, nous allons essayer d'étaler et d'expliquer le programme attribué et octroyé à cette unité d'enseignement. Il faudrait d'abord dire que c'est une unité d'enseignement qui se répartit en deux grandes parties, à savoir le droit objectif et de l'autre côté, nous avons le droit subjectif. S'agissant du droit objectif, il faut dire qu'il est constitué de deux principaux chapitres. Le premier chapitre porte sur la règle de droit. Le deuxième chapitre porte sur les sources du droit. Et bien évidemment, la seconde partie porte sur le droit subjectif, qui regroupe en son sein, bien évidemment au niveau du premier chapitre, les sources du droit subjectif, et dans le deuxième chapitre, la classification des droits subjectifs. Alors, sans toutefois tarder, nous allons commencer par définir ce que c'est le droit. Alors, pour définir le droit, il faut le faire de manière ambivalente, de manière double. Pour la seule et unique raison que l'on ne peut appréhender le droit dans un sens singulier. Il faut l'appréhender dans un sens double. Je dirais que le droit se définit de manière ambivalente. D'abord, le droit se définit de manière objective et de manière subjective. De manière objective, le droit désigne l'ensemble des règles juridiques qui permettent de régir la vie en société, tandis que le droit subjectif désigne l'ensemble des prérogatives, d'avantages, des privilèges que l'on octroie à un individu. Voilà donc la différence que l'on peut faire entre le droit subjectif et le droit objectif. Mais il faut préciser quelque chose d'essentiel, je dirais même de primordial et de primordial. Cette chose de primordiale est que le droit subjectif existe tout simplement parce que le droit objectif existe. Alors là, on peut établir un rapport de complémentarité entre la définition accordée au droit dans un sens objectif et dans un sens subjectif. Voilà d'une certaine manière la définition que l'on peut octroyer à la notion de droit. Alors, lorsqu'on vous demande de définir le droit, essayez toujours de les définir dans cette même lancée, c'est-à-dire dans un sens objectif et dans un sens subjectif. Alors, sans toutefois tarder, nous allons aborder votre premier chapitre qui porte sur la règle de droit. Ce chapitre sera expliqué sur mon PC, donc je vous recommande de suivre attentivement mes explications. Je vous remercie